Akatanga Ningumole, et les mains à demander, on vous donnera. Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez RTS Bafon 90.5, la radio de proximité. Tout à l'heure, vous allez écouter un document sonore, un grand reportage, un entretien que nous a accordé un grand patriarche dignitaire de la tradition du peuple Bafon. Il revient sur l'origine du peuple Bafon, l'immigration du peuple Bafon, et il nous parle entre autres du peuple Ndiako, les alliances et tout ce qui concerne le peuple Bafon. C'est dans cet entretien exclusif qu'a accordé notre papa ce jour. Il nous a reçus chez lui, il réside à Alger des Pierres de la chute Mouanké, et il va justement nous parler de la chute Mouanké, de la force du peuple Bafon, du symbole même du peuple Bafon. Je propose d'écouter cet élément sonore. Les origines du peuple Bafon. Oh oui, je ne peux pas vous parler d'un Ndiako sans parler de Bafon. Je ne peux pas parler non plus de peuple Bafon sans parler de la création de Bafon. Voyez-vous, parlant de Bafon, au départ, Bafon n'existait pas en tant qu'entité. Oui. Avant 1645, il y avait des groupuscules par-ci, par-là, des familles, des clans. Mais en 1645, Bafon est né. Bafon est né d'une certaine jonction, d'une certaine volonté de coalition. D'abord avec l'arrivée d'un certain Ntouel qui avait raté le trône chefal à Bamungum. Il était prince. Ayant émigré avec tous ceux qui étaient ses adeptes, ceux qui étaient avec lui, ses partisans, il a transité par Tchang et il est descendu à Fondamala. Les gens, en français, les gens appellent toujours Fondenara, alors que c'est Fondem. Mala, Fond, le chef, Ndem, le nom même du chef, et Mala, ça veut dire le village de Fondem. Qui est situé après la plaine de Mbo, allant vers Tchang. Oui. Vous traversez Fondamala avant de monter à la falaise. Là, il voulait s'installer, mais il y avait déjà un chef. Et comme lui ne voulait pas être sous un chef, il voulait être un chef. Il a transité par la plaine de Mbo. Il a traversé Nkam ou Ngum dans sa partie supérieure, la branche qui va vers Tchangla. Il a traversé et il est arrivé au carrefour Mbwembu. C'est un carrefour. Il y a la route qui va à Mbouebo. Oui. Et il y a une route qui va à un village là. C'est quel village là? Bamingui. Voilà. Au carrefour là, il a voulu s'installer avec son groupe. Oui. Mais le lieu était aussi étroit. Il ne pouvait pas rester là-bas. Il prend de monter. Il arrive ici, aux première étape, vous connaissez première étape ici avant d'arriver à Kekem. Oui. Après Balambo. Oui. Là-bas, on l'appelle Fonjo Moko. Là, il a voulu aussi s'installer, si bien qu'il a laissé des traces, ces traces là-bas. Il a ce terrain là-bas. Là, c'est aussi étroit parce qu'en haut, il y avait Fonkwenku. Un peu à gauche, il y avait Balambo. Donc, il ne pouvait pas avoir la possibilité de s'étendre. Bon, il a pris maintenant, puisqu'il était toujours avec les éclaireurs, il envoyait les gens voir le terrain devant. Quand il revenait lui rendre compte, eux, ils devaient continuer à immigrer. Arrivé à... Il a traversé Balambo, il arrive à Mbafam. Mbafam, partant d'ici, Mbafam, on fait environ 5 km et on arrive à Mbafam. Actuellement, on appelle Mbafam Tchenchoko.
Parce que là, on a laissé un prince, l'adjoint au chef. Oui. Arrivé là-bas, il s'est installé avec son groupe. Et tous ces gens étaient issus de la chefferie Bamungoum. Il n'y avait pas d'étrangers, comment l'on appelle, dans le troupe qui l'accompagnait. Bon, il est resté en Bafang. Mais il fallait maintenant qu'il trouve où placer ses enfants, où les gens avec qui il était. Oui. L'endroit aussi était un peu accidenté. Il a envoyé encore son éclaireur. Il est allé à environ 2 km de là. Il est là et il y a eu aussi un endroit. Bon, le premier endroit, s'il vous plaît. À ce premier endroit, il a noué des contacts. Oui. Avec le premier chef, reconnu chef, qui était sur place là-bas et qui s'appelait Chouanga, le chef Chouanga du village Pungwen. Bon, le chef Chouanga a accepté coopérer avec lui. Mais sur place, il y avait aussi un chef de clan, du moins pas un chef, mais un responsable d'un clan, qui s'appelait Njouango. Njouango du clan Chiende. Chiende. Ils étaient les trois qui ont commencé à nouer les accords. Alors, quand ils ont été d'accord d'aller ensemble, ils ont dit maintenant nous nous sommes croisés pour une même cause. Et c'est de là croisé qu'est venu Fa. Fa, ça veut dire croiser. Vous comprenez? Oui. Et pour dire ici chez nous, les gens qui ont croisé, on dit c'est le pluriel des deux. C'est le pluriel, comment on dit des. Hein, comment on dit les. C'est un adjectif. Hein? Oui. Alors ils étaient trois et ils ont dit, ils se sont réunis et ils ont formé cette alliance de laquelle est venu le mot Bafang. Vous avez compris maintenant l'origine du mot Bafang. Oui. Bien. Maintenant, on peut évoluer pour arriver où nous sommes ici. Mais il fallait déjà même un leader, donc un chef, parmi les trois. Oui. Même s'il y avait un autre chef, lui qui avait un grand groupe, il avait d'ailleurs plus de 100 personnes avec lui. Donc, il devait normalement dominer sur les autres, même s'il y avait quelque chose à tirer. Maintenant, eux, au moment où ils se préparaient pour prendre un Toueleux comme leur chef, malheureusement, le destin a choisi autrement. Toueleux est décédé.